Thank you very much, Mr. President. Donald Trump vient-il de mettre l'Europe dans le chaos? Une grande humiliation. Après des semaines de malentendus entre alliés, l'Union européenne et les États-Unis ont enfin signé un accord qui file 15% de taxes sur presque tout ce qu'on exporte vers l'Amérique. On s'engage à acheter pour 750 milliards de dollars de gaz, pétrole et combustible nucléaire venant des États-Unis sur 3 ans. Clairement, Bruxelles prend cher. Aujourd'hui, on vous décortique tout ça point par point. Les droits de douane, plus de 15%. Avant, c'était 10% de taxes sur nos exportations vers les USA. Avec cet nouvel accord, boum, on passe à 15%. Pourquoi? Parce que Trump menaçait de monter jusqu'à 30% début août si rien n'était signé. Résultat, on échappe au pire, mais on garde une grosse surtaxe. Pour l'entreprise US qui importe, on constate 2 options. Répercuter la hausse sur le prix final, et adieu au petit prix, les prix deviendront plus chers. Si elle décide que c'est trop cher, elle achètera local, et là, adieu aux boîtes européennes. Quelques secteurs s'en sortent mieux. L'aéronautique, l'agriculture, certains équipements high-tech sont épargnés. Le méga-chat d'énergie, 750 milliards. L'Union européenne s'engage à importer du gaz naturel liquéfié, GNL, du pétrole et du combustible nucléaire venant des USA pour 750 milliards de dollars sur 3 ans. Leur objectif est de réduire la dépendance au gaz russe. Mais le GNL US, c'est un gros déchet de carbone. Attendez-vous à un débat clash environnemental dans les prochains mois. 600 milliards d'investissements. On nous promet aussi 600 milliards de dollars d'investissements européens supplémentaires aux États-Unis. Pour l'instant, c'est le néant, aucune réalisation. On vous tiendra au courant dès qu'on en sait plus. L'analyse des conséquences économiques. Pour l'Europe, c'est un coup de frein aux exportations. En France, le PIB pourrait reculer de 0,3% selon le CEP. Pas dramatique, mais ça sera très catastrophique pour la France. Pour le cas de l'Allemagne, championne de l'automobile, risque de trinquer plus fort et leur marché sera en chute totale. Le ministre européen Clément Beaune parle d'une stabilité temporaire, mais d'un déséquilibre. François Baroin, Premier ministre, qualifie ce 28 juillet de jour sombre, presque une soumission. Jean-Luc Mélenchon cria « l'accord de la honte ». Marine Le Pen parle d'un fiasco politico-éco et moral. Le PS redoute une vassalisation de l'Europe. Côté à peu près satisfait, Olaf Scholz en Allemagne et Giorgia Meloni en Italie, qui voient du positif à l'évitement d'une guerre commerciale, tout en restant prudents. L'Union européenne esquive la taxe à 30%, mais paye 15% un prix salé. Trump ajoute une victoire géopolitique à son palmarès. À court terme, c'est lui qui sourit. À plus long terme, l'Europe devra montrer qu'elle peut reprendre l'avantage. Depuis début 2022, le conflit russo-ukrainien a placé les États-Unis et la Russie dans une confrontation indirecte de haute intensité. Sur le front diplomatique, Washington multiplie les sanctions économiques contre Moscou, tandis que la Russie réplique par des manœuvres militaires et stratégiques menées en Ukraine et au-delà. À l'été 2025, cette tension atteint un nouveau pic. Le président américain a réduit de 50 à 10 jours le délai donné à Vladimir Poutine pour négocier un cessez-le-feu, sous peine de mesures encore plus sévères. New York Post et France 24. En réaction à l'invasion ukrainienne, Washington envisage d'imposer des sanctions secondaires ciblant tout pays achetant du pétrole russe avec une possible taxation jusqu'à 100% pour les contrevenants. Déjà, la perspective de devoir se passer du pétrole russe a fait grimper les cours de près de 3% sur les marchés mondiaux, exacerbant la volatilité. Les cibles principales sont l'Inde et la Chine, gros importateurs de brut russe. Mais il existe des risques de perturbation de l'approvisionnement mondial si la Chine ne pense pas à réduire ses achats, malgré une capacité de repli partiel offerte par l'OPEP+. L'ultimatum est la réponse de Moscou qui a fait craquer les États-Unis. Le 28 juillet 2025, Donald Trump a publié un ultimatum serré, 10 ou 12 jours pour cesser les hostilités, faute de quoi de nouvelles sanctions massives seront déclenchées. Fin info, le Kremlin, par la voix de Dmitri Peskov, a pris note de cette exigence, tout en affirmant qu'aucune intention de modifier le cours des opérations n'était à l'ordre du jour. Cette posture russe s'appuie sur le discours d'une opération militaire spéciale, dont l'arrêt n'est pas envisagé dans l'immédiat. L'évolution du front en Ukraine est aussi en avance.
Sur le terrain, les forces russes poursuivent leurs offensives dans plusieurs secteurs clés. Les menaces répétées, sanguins territoriales confirmées, affirmées par Institute for the Study of War. La pression constante pour prendre l'intégralité des oblasts et menacer d'autres régions ukrainiennes, affirmée aussi par Institute for the Study of War. Contre-offensives ukrainiennes, frappes de drones, défense acharnée des positions, soutien logistique occidental en constante augmentation. Les analystes soulignent cependant la difficulté pour la Russie de transformer son avance en gain durable, malgré un engagement massif de troupes et de matériel. Washington a mobilisé ses alliés pour renforcer la pression sur Moscou. L'Europe mise en place de quotas d'importation, sanctions sectorielles et embargos sur certains produits russes. Les États-Unis adoptent des mesures unilatérales visant à couper les sources de revenus de la Russie, notamment dans l'énergie. Les organisations internationales débat à l'ONU appellent au respect du droit international, condamnation unanime de la majorité des États. De son côté, la Russie tente de consolider son axe du refus avec des partenaires comme la Chine, l'Inde ou certains pays du Moyen-Orient pour atténuer l'impact des sanctions occidentales. Au-delà des champs de bataille classiques, la confrontation s'étend au cyberespace et à l'information. La cybersécurité cible des infrastructures critiques, réseaux électriques, télécommunications, pour déstabiliser l'adversaire. La guerre de l'information, propagande, campagne de désinformation sur les réseaux sociaux, tentative d'influencer l'opinion publique en Occident et en Russie, cette guerre hybride accentue la méfiance mutuelle et rend plus complexe toute vaste négociation de paix. Moscou renforce son effort militaire, Washington accentue les sanctions, risque de contagion régionale, Baltique, Caucase. Sous la pression économique, la Russie accepterait une trêve limitée à condition d'obtenir des garanties spécifiques. Les conflits gelés, statu quo prolongé, Europe et États-Unis en mode gestion de crise à long terme. Chaque scénario comporte ses périls. De nouvelles sanctions pourraient déclencher des contre-sanctions russes plus dures, tandis qu'un statu quo risquerait de pérenniser une guerre coûteuse pour tous. Le face-à-face États-Unis et la Russie, aujourd'hui centré sur l'Ukraine, mêle sanctions économiques, postures militaires et cyber-conflits. L'ultimatum de 10 à 12 jours lancé par Washington marque un coup de pression inédit, mais la détermination de Moscou reste intacte. L'avenir dépendra de la capacité de la communauté internationale à maintenir une unité de façade face à l'agresseur et de la résilience économique de la Russie sous le poids des sanctions. Affaire à suivre. Voilà pour votre débrief du jour. Pensez à nous donner vos avis dans les commentaires, partagez et vous abonner pour ne rien rater. À très vite pour de nouvelles actus brûlantes.